Merci à vous tous. Alors si ça vous dit, on a proposé à Dieudonné de rester un peu là avec nous pour échanger avec vous. Si vous avez des réactions, pas de problème, il est prêt, il maîtrise. Si vous avez quelque chose à échanger par rapport à ce spectacle, vous êtes les bienvenus. Alors allez-y. Allez-y, allez-y. À haute et intelligible voix. Et je crois que là, on va se refaire une vraie grande vidéo. Ah, régénération de membres, ça c'est intéressant ça. Bonjour à toute l'équipe, je pose une question qui risque de paraître un peu étrange. Mais voilà, alors c'est une question de Isoka. Mais voilà, après l'accident de travail, j'ai dû subir une amputation de mon bras gauche, ok ? Il y a quelques mois, et je voulais savoir si la régénération du corps humain que tu expliques si merveilleusement pour notre peau, nos cheveux, nos organes, est-ce qu'elle s'étend jusqu'à la possible régénération de nos membres? Si oui, faut-il encore plus forcer sur les jus de fruits et légumes pour stimuler l'homéostasie? Ou peut-être des plantes médicinales particulières plus puissantes? Alors, est-ce qu'elle s'étend jusqu'à la possible régénération de nos membres? Évidemment. Évidemment, oui. Alors, ça c'est théoriquement possible. Est-ce que c'est pratiquement fréquent? Non. Sur le plan naturel, c'est pas pratiquement fréquent. Pourquoi? Parce que pour faire de des cellules souches, tu en as en permanence dans ton organisme. Hein. Tu as tout le programme pour reconstruire un bras, donc il n'y a aucune raison que le bras ne se reconstruise pas. Sauf que il faut une énergie nerveuse. Tu me parles particulièrement d'homéostasie pour stimuler les jus de fruits et de légumes. Moi, je te dirais qu'il te faut une énergie nerveuse colossale, hein, pour reconstruire un bras. Pour l'instant, sur le plan naturel, je ne l'ai jamais vu. Je ne dis pas que c'est impossible, je ne l'ai jamais vu. Sur le plan surnaturel, c'est-à-dire le plan surnaturel, c'est juste un plan naturel mais poussé à ses extrêmes. C'est-à-dire que d'habitude, on a nos limites, on a notre capital d'énergie, notre capital nerveux, et le plan surnaturel, c'est juste les limites extrêmes de ce plan naturel. Donc sur le plan surnaturel, oui, ça existe, des repousses de bras. Sur le plan naturel, non. Est-ce que ça veut dire que c'est impossible simplement sur le plan naturel? Non, puisque le surnaturel n'est qu'une limite du naturel. J'ai pas envie de te dire, ouais, ton bras va repousser, mais j'ai absolument pas envie de te dire non plus, ton bras il va pas repousser. Parce que l'un comme l'autre sont faux. La potentialité existe. Qu'est-ce qui va déterminer que ça va avoir lieu ou pas? Effectivement, il y a des gens qui vont dire, mais il est complètement frappadingue l'autre, il parle de bras qui repoussent. On pourrait me dire que je suis aussi frappadingue quand je parle d'une plaie qui guérit. Hein, une plaie, une ouverture dans la peau qui guérit, ça paraît frappadingue. Et pourtant, ça a lieu. Et bien le bras qui repousse, c'est exactement la même chose, sauf que c'est pousser un petit peu plus loin. Et on place chaque fois des limites à la régénération. Moi, si j'étais à ta place, je parierais sur la régénération du bras. Pourquoi? Parce que de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est la seule façon de mener sa vie pour moi, c'est-à-dire de brûler d'espoir et de brûler dans le sens de la régénération. Et on verra ce qui adviendra. Et puis, ça ne dépend pas obligatoirement de nous. Donc, mettre le maximum d'emphase, oui, sur les conditions qui vont favoriser cette régénération, ça me paraît essentiel. Attendre patiemment et joyeusement et laisser faire. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Je ne pense pas que ce soit avec des plantes médicinales particulièrement plus puissantes que tu arrives à quoi que ce soit. Là, je pense qu'on est plus dans un domaine d'énergie nerveuse, réellement. C'est pour faire de la croissance, de la création, de la recréation d'organes, il faut énormément d'énergie nerveuse. Bon, je soutiendrai vraiment le système endocrinien en mettant le paquet à ce niveau-là. Mais dans ce domaine-là, moi je m'appuierai plus sur la foi, donc sur le domaine spirituel, pour pousser le corps aux limites de l'homéostasie, plus que sur simplement des fruits. C'est-à-dire que les fruits et les jus de fruits vont être absolument nécessaires pour cela,
mais c'est sur le plan spirituel que j'irai un peu plus creuser. Il y a des cercles de guérison, de prière et de guérison, et il y a du résultat, il y a du fruit. Si ça t'intéresse, tu peux essayer de contacter des cercles de guérison qui prient au nom du seul qui guérit, hein, du Christ qui guérit, et voir ce qui va advenir. Effectivement, la guérison est possible. Les jus sont une adjonction parfaite. Est-ce que ça va suffire? J'en sais rien. Par contre, sans, ça ne marchera pas. Donc si tu veux que ça marche, c'est avec. Voilà, à peu près la seule réponse que je pourrais te donner, sans te faire de fausses promesses. Mais en même temps, il n'y a pas de raison que ton bras ne repousse pas. C'est tout. Et effectivement, moi j'ai envie de voir des recréations de bras. Il y a des résurrections qui existent. Alors des recréations de bras à côté, c'est pas grand chose. Bonjour à tous, petite vidéo pour vous parler des dérives sectaires alimentaires. Ça peut paraître un peu surprenant d'ajouter le terme alimentaire, mais la nutrition n'est pas épargnée par les mouvances sectaires. Il y avait justement la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, appelée MIVILUD, qui avait souligné les risques liés à des régimes à visée thérapeutique ainsi que les médecines non conventionnelles avec une quête de bien-être. Je vais donc reprendre des extraits vidéo du youtubeur Thierry Casanova, qui notamment parle de jus de fruits détox, de cure de jeûne pour soigner diverses maladies, ainsi que de cancer, et vous expliquer comment on peut manipuler des opinions et comment être prudent face à ces fausses informations. Je présenterai également quels sont les arguments utilisés par les promoteurs de ces pseudosciences et pseudomédecines. Personne ne pourra vous guérir. C'est vous-même qui allez vous guérir. C'est-à-dire que, Comme on peut le voir dans cet extrait vidéo, une des premières techniques efficaces pour vous faire adhérer à une pratique, c'est de faire appel à votre vanité. C'est-à-dire vous faire des suggestions, comme celle de penser par vous-même, vous guérir par vous-même, plutôt que de suivre des expertises collectives de la communauté scientifique ou des recommandations de santé publique des professionnels de santé. Et la plupart du temps, on commence un régime ou une pratique atypique par curiosité. Des fois, cette pratique fonctionne à court terme, comme peut-être c'est un régime pour perdre du poids. On est souvent convaincu, en effet, par notre expérience personnelle si ça fonctionne, et on pense que notre expérience personnelle est supérieure aux avis scientifiques ou aux recommandations de santé publique, parce qu'on pense par nous-mêmes. Chine à dire depuis des années que tous vos témoignages permettent de corroborer, c'est-à-dire que quand tu apportes au quotidien une méga dose de micronutrition, de nutrition efficace, on finira par un superbe témoignage pour vous montrer que tout ce que je vous propose, ça fonctionne. Hein. Cancer du foie, stade terminal, normalement le truc, genre t'as aucune chance de t'en sortir, bah oui, tu t'en sors. Parce qu'en fait, la seule chose qui fait que tu as aucune chance de t'en sortir, c'est que tu ne comprends pas le message qui t'est envoyé par ton corps. Alors vous êtes... Ici, on encourage à écouter un témoignage. Donc c'est une autre technique, c'est transformer les adeptes en vendeurs. C'est-à-dire que la plupart des gens qui pensent avoir été aidés par une méthode non orthodoxe aiment bien partager leurs histoires de réussite avec leurs amis à travers des témoignages. Et le principal argument, c'est d'aider son semblable. Et ces témoignages ont une dimension personnelle et émotionnelle très puissante, et ce sont donc d'excellents outils de persuasion. Donc, quand on parle de prise de poids, quand on parle d'inflammation, quand on parle d'une personne qui n'arrive pas à maigrir, on va parler obligatoirement de toxicité du milieu intérieur. Et dès lors, pour perdre du poids, la réponse, ça va être détoxifier, nettoyer, détoxifier. Dans cet extrait vidéo, on nous parle de toxines, des toxines qui ne sont pas clairement identifiées ni définies, puisqu'en fait il existe des tas de différents contaminants dans l'environnement et dans l'alimentation, par exemple des résidus de pesticides, des métaux lourds, des mycotoxines, de moisissures, etc. On a donc l'utilisation de la peur en nous évoquant des dangers non identifiés. Des fois ça peut être également la pollution ou le fait que le monde soit rempli entre guillemets de substances toxiques et cancérigènes, afin de créer ce besoin de détoxifier l'organisme. La détoxification qui est plutôt un terme marketing. On peut d'ailleurs noter que l'Autorité européenne de sécurité alimentaire, EFSA, avait refusé toutes les allégations de santé liées à la détoxification. Par ailleurs, l'organisme élimine très bien tout seul par métabolisation les substances potentiellement toxiques grâce au foie. On y trouve des enzymes dites de phase 1 et 2 qui permettent l'élimination de ces substances à travers les urines. Les reins sont également impliqués dans la filtration du sang. Donc pour les personnes qui ont leur foie et leurs reins qui fonctionnent très bien, elles n'ont pas d'inquiétude à avoir sur le risque d'avoir des toxines dans l'organisme. Je ne parle pas de santé, je parle de guérir spontanément par les processus du corps, soutenir le corps, accompagner le corps. La fameuse guérison spontanée. Une autre idée souvent utilisée, c'est de donner de l'espoir aux gens, avec une suggestion de méthode non conventionnelle, des fois originale et ou naturelle, qui permet une guérison facile, rapide et sans effort. Ce qui est le plus cruel, c'est que des fois ça peut détourner des victimes d'un traitement efficace de médecine conventionnelle.
Je vous présente également les résultats de 2 études qui ont comparé l'effet d'un traitement alternatif versus un traitement de médecine conventionnelle. Et on peut constater que les personnes ayant reçu un traitement alternatif ont leur chance de survie réduite. Donc c'est la courbe à gauche en jaune et la courbe en trait plein à droite sur le deuxième graphique. Dans les pseudomédecines, on retrouve généralement une clause de non-responsabilité, ou en anglais de disclaimer. Les sites internet consacrés à des pratiques non scientifiques suggèrent généralement que le lecteur consulte un médecin avant de suivre leurs conseils. Cet avis de non-responsabilité a pour but de protéger l'auteur et l'éditeur de toute responsabilité légale pour les idées dangereuses véhiculées par le site internet. Mais bien sûr, l'auteur et l'éditeur savent très bien cependant que la plupart des gens ne demanderont pas un avis médical à leur médecin. S'ils avaient besoin de conseils de leur médecin, ils ne regarderaient pas des conseils médicaux sur YouTube ou sur des sites internet. Science, on n'a pas le droit de faire ça. Alors je me suis mis à rechercher des études, des éléments qui pourraient me faire penser que même quand on a des anticorps élevés, je mets le gingembre et le curcuma tout de suite, comme ça permet que tous les principes actifs passent directement, et après, entrer. On parle toujours d'alimentation saine, ainsi de suite. Une vraie alimentation saine, elle passerait majoritairement par des plantes sauvages chargées en principes actifs. Le pissenlit en fait partie. Donc au début... Une autre technique souvent utilisée par les charlatans, c'est d'utiliser un langage pseudo-scientifique, voire médical. On nous cite des substances actives qui ne sont pas définies, des études, ça reste toujours assez vague. On a également des fois l'appel au complot, donc le gouvernement, les autorités de santé publique, la recherche, bien sûr les compagnies pharmaceutiques seraient impliquées dans un complot visant à empêcher le grand public de guérir du cancer ou de diverses maladies. Alors pourquoi j'ai fait cette vidéo à charge? C'est quand j'ai vu ces extraits que je vais vous montrer, qui sont complètement faux, avec énormément d'intox, comme par exemple que les tumeurs ne tuent pas, que les métastases relèvent de l'imagination. Oui, bien sûr, c'est une théorie, mais c'est une théorie au même niveau que la théorie qui te dit que finalement les tumeurs sont un problème et que les tumeurs sont en train de te tuer. Moi, je te mets au défi de prouver que ce que je dis est faux. Mais alors, tu vas me dire, mais oui, mais Thierry, et les métastases là-dedans. Mais je vais te dire, on n'a pas besoin d'inventer des méchantes cellules cancéreuses qui migrent pour avoir des métastases. Dans la mesure où on a... Comment meurt-on d'un cancer? C'est dû en fait à la dissémination des cellules cancéreuses par les métastases qui empêchent les organes de fonctionner. D'après l'Institut national du cancer, environ 90% des décès de cancer sont dus aux métastases. Donc quand les métastases atteignent un organe vital, elles perdent son fonctionnement jusqu'à l'empêcher totalement de fonctionner. Donc on ne meurt pas directement d'un cancer, mais plutôt du dysfonctionnement d'un ou de plusieurs organes vitaux qui l'induit.